Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, si quelqu'un a fait un neder ad kaitz, jusqu'au kaitz. Kaitz, qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, on traduit le kaitz comme étant l'été. Mais ce n'est pas tout à fait exact, puisque kaitz, c'est la période où on va, le temps que les figues vont mûrir et qu'on va les cueillir. C'est ce moment-là qui est appelé kaitz. Et donc lorsque quelqu'un dit ad kaitz, ou qui dit atcheye kaitz, donc jusqu'au kaitz, jusqu'au moment où on va cueillir les figues, ou atcheye kaitz, qui normalement signifie, on l'a vu pour Pessah, jusqu'à la fin de Pessah. Mais ici, étant donné qu'il n'y a pas un temps fixe pour la cueillette des figues, alors on va dire que son interdiction est jusqu'au moment où les gens vont commencer à cueillir les figues et à les mettre dans des paniers. C'est là que commence le kaitz, cette période-là où on va couper les dates. Donc même s'il avait dit les figues, même s'il a dit haché à kaitz, jusqu'à ce que soit le kaitz, eh bien on ne dira pas jusqu'à la fin, on dira jusqu'au début. Mais s'il avait dit haché à vor à kaitz, là il s'était exprimé clairement, jusqu'à ce que passe cette période de kaitz, là, il aura une interdiction. Haché kapelu amaktsot. Jusqu'au moment où on va plier. Les maktsot sont une sorte de paillasse que l'on met sur le sol, où on mettait ensuite les figues à sécher dessus. Lorsque les figues ont séché, on les pliait, on les roulait et on les gardait pour l'année suivante. À ce moment-là est terminée complètement la période du kaitz, de tout ce que l'on faisait donc avec ces figues. Les cueillir, on attend qu'elles soient mûres, on va les cueillir, ensuite on va les faire sécher, ça c'est la période de kaitz. Donc puisqu'il a dit haché avor à kaitz, c'est jusqu'à la fin. La Mishnah continue, nous dit, si quelqu'un a dit ada katsir, jusqu'au katsir, que signifie ada katsir? Katsir, nous avons vu que c'est lorsque l'on va faire la moisson du blé ou de l'orge. Eh bien, la Mishnah nous dit jusqu'à ce que les gens vont commencer à couper le blé, mais pas l'orge. Mais bien sûr, à kol lefim comme nidro. Tout dépend de l'endroit où il a fait son neder. Si, dans la région, l'endroit où il a fait le neder, on a l'habitude de cultiver l'orge, et que c'est l'orge qu'on va couper, donc dans son intention, quand il a dit katsir, c'est le katsir de l'orge. Et la Mishnah nous dit aussi, Imaya Behar Behar, Imaya Bikam Bikasi, au moment du neder se trouvait dans la montagne, eh bien Bahar, on tiendra compte du moment du katsir, de la récolte du blé qui se trouve dans la montagne. Mais s'il était dans une vallée, c'est le katsir de la récolte qui était dans la vallée, puisque c'est parfois à des moments différents. Donc on traduit chaque fois le terme de son neder ad katsir en fonction du lieu, de l'endroit où il se trouve, et comme nous l'avons vu en fonction de ce que les gens généralement appellent ad katsir, puisque nous avons vu qu'il n'y a pas un temps fixe de la moisson, combien de temps va durer la moisson. Donc lorsqu'il a dit katsir, c'est jusqu'au début de la moisson et pas jusqu'à la fin, sauf s'il a précisé vraiment jusqu'à ce que se termine et finisse la moisson, où là il devra attendre la fin, comme nous l'avons vu pour les figues dans notre Mishnah.